Si je mettais le micro tout de suite, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Hello, hello everybody, comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue dans votre guidance intuitive générale de ce jeudi matin. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin en compagnie donc d'Octave qui est en sélénite. Je vous représente ou présente Octave si c'est votre première guidance intuitive en notre compagnie et en compagnie également donc de Malvina, Malvina qui est en obsidienne acajou. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a ici? Des petites saletés. J'ai l'impression qu'elle a eu un peu de cire. Bon, et ben voilà. Nous voilà de nouveau réunis. Je suis très heureux donc de vous retrouver. Pour les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus donc sur votre chaîne, bienvenue dans la famille. Vous faites déjà partie intégrante donc de notre belle famille. Pour les plus anciens et ceux qui me suivent depuis un certain temps maintenant, la chaîne ayant commencé en octobre, c'est un plaisir pour moi que de vous retrouver donc au quotidien. Aujourd'hui donc, comme tous les matins, je vous propose deux messages. Un message qui sera dirigé directement par Octave. Le second message sera dirigé par Malvina qui passera en premier. Vous savez bien que ici, la galanterie, le civisme, en même temps, ce qui peut paraître pour certains un peu arriéré, eh bien ce sont des valeurs auxquelles je tiens, et Malvina ne comprendrait pas qu'elle puisse passer en second. Nous commençons tout de suite. On va prendre le petit oracle messager et puis nous allons faire donc notre message général. Alors j'ai pris plusieurs oracles ce matin, je ne sais pas trop celui que nous allons utiliser. Alors il est possible que nous utilisions la médecine chamanique qui me parle assez bien d'ailleurs en ce moment. Et bien là on en a deux. Ça sera deux messages alors du coup. C'est pas vraiment ce que t'es prévu, mais c'est pas grave. On nous parle de la fée rassurante et du respire en conscience. La fée rassurante nous invite et nous dit « Ceci cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. » Voilà. Donc ici, les êtres de lumière nous accompagnent, sont toujours avec nous, hein, et quand nous avons besoin d'eux, il suffit tout simplement de leur parler et ils nous apportent ici des réponses. Alors ne soyons pas dans l'attente de la réponse, mais si vous voyez une synchronicité, une heure miroir, si vous voyez peut-être dans un magazine, en sortant, quelque chose qui vous interpelle, car ça a du sens, car cela peut faire référence aussi à une conversation, à une discussion que vous pourriez avoir ou que vous auriez pu avoir, eh bien, soyez sûr que ce n'est pas l'esprit du hasard, car le hasard n'existe pas, mais c'est bien la manifestation ici des êtres de lumière qui se manifestent pour vous donner justement, pour vous donner les réponses aux questions que vous avez besoin, et surtout pour vous dire qu'ils sont présents à nos côtés et à vos côtés. On nous dit ensuite, respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique, chaque jour, tu vas booster tes capacités. Eh bien, respirons en conscience, dans l'ici et maintenant. Le souffle est toujours dans l'instant présent. La pensée peut être dans l'anticipation, peut être tournée aussi vers le passé, mais ce qui ne manque pas et ce qui, ne ment pas, et ce qui nous indique vraiment que nous sommes toujours dans l'instant présent, c'est bien la respiration. Donc respirons en conscience afin de pouvoir nous
nous régénérer et prendre ce temps pour soi. Vous voyez ici, ça prend pas longtemps, ça prend 5 minutes, ça peut être le soir en rentrant du travail, ça peut être le matin aussi avant d'aller travailler comme ce matin, et cela me fait penser notamment à la technique donc de la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque. Si vous ne connaissez pas, est-ce que je le livre à mes côtés? Non, mais je vous invite à... Ce sont des exercices un peu de méditation centrés justement sur la respiration, et vous rentrez fréquence cardiaque donc dans Google, hein. Il y a de très bonnes vidéos justement qui sont des outils, hein, pour pratiquer la fréquence cardiaque. Et bien voilà, je ne peux que vous encourager ici si vous ne connaissez pas, à tester. Et pour celles et ceux qui pratiquent déjà la méditation, vous verrez que ça peut être également un plus non négligeable. On va prendre le rêve du chaman ici, et puis pour notre message général, message en 3 cartes. Je vous rappelle également que le concours Happy Spring, j'ai du mal à le dire celui-ci, hein, est toujours d'actualité. Vous verrez défiler dans les vidéos, vous verrez apparaître des œufs de Pâques. Il convient tout simplement de les comptabiliser et de me donner le nombre exact le 9 avril dans un post que j'ouvrirai tout spécialement à cet effet dans l'espace donc communauté, tirage au sort le 10 avril. Donc si vous souhaitez y participer, ben, c'est avec grand plaisir. Il y aura 3 gagnants à ce concours, et le concours a commencé donc jeudi dernier, ça fait déjà une semaine. Donc ici, eh bien, comptabilisez bien tous les œufs que vous pouvez trouver, que vous pouvez voir apparaître, afin de pouvoir m'en donner le nombre exact le dimanche 9 avril, donc le dimanche de Pâques. Voilà, on y va, let's go, c'est parti. Donc 3 cartes, 1, 2, il m'en manque une ici. Et la troisième, ok, on nous parle de quoi? L'étreinte du fou, la transmutation justement de la douleur. Passons par la méditation justement. La méditation permet de nous recentrer, de nous réaligner. C'est souvent dans le silence aussi que nous pouvons entendre nos propres messages. Le message aussi qui peut nous venir du corps, et le fait d'être dans un profond silence, d'être ici dans un état justement de méditation, nous permet aussi de pouvoir nous recentrer sur nous-mêmes et de transmuter donc la douleur. Évidemment ici je parle pas de maladies chroniques ou de maladies lourdes, mais de douleurs de l'âme, de douleur. Ici, nous avons tous, hein, nos douleurs, nous portons tous notre fardeau. Comment alléger justement ce fardeau? Eh bien, tout simplement par des techniques. Je parlais de la fréquence de la fréquence cardiaque. Ici, on nous parle aujourd'hui de la méditation. Et c'est ainsi que nous pouvons justement nous régénérer pour embrasser donc le chaos. Embrasser le chaos est rendu possible à partir du moment où nous avons transmuté notre douleur. On va regarder ensemble, c'est toujours intéressant de prendre le livret pour voir les informations complémentaires que nous pouvons avoir. C'est la carte 15. Je le fais de plus en plus parce que finalement ce livret sont là pour ceci. On nous dit de faire confiance justement au processus et de sortir de la stagnation. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pouvoir se poser, se recentrer, et un temps pour pouvoir passer à l'action. Les moments où nous nous recentrons nous permettent aussi de
pouvoir ici réguler nos émotions, réguler et être à l'écoute même des signaux de notre propre corps. Souvent, nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute justement de notre corps. On peut être dans le mental, mais il convient à un certain moment de lâcher prise et d'être ici, de respirer, donc de respirer en conscience afin de pouvoir embrasser le chaos de la vie. Et voici ce qui est mentionné. Donc la présence du diable de poussière, la carte donc ici, provoque de l'agitation. Certaines personnes ont peur de sa nature chaotique, croyant qu'il vient pour agiter intentionnellement les choses. En vérité, on ne peut pas s'attendre à ce que cet allié de rêve se tienne correctement, à ce qu'il apporte de la douceur ou qu'il soit propre. Son pouvoir réside dans le désordre qu'il crée, tandis qu'il vous appelle à vous engager dans le cyclone de la vie. On nous dit également qu'actuellement il représente donc deux aspects pour nous, les vents à l'intérieur de notre vie qui semblent nous faire dévier de notre route, nous éloignons du monde où nous croyons devoir aller, et les vents qui tourbillonnent en vous avec le diable de poussière, surgissant de notre paysage onirique, pour nous aider à nous libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent dans un désert aride. Donc cessez de vouloir que les choses soient parfaites, le changement se fait dans la maladresse, le désordre, les conflits, l'exubérance et la fougue. Ayez confiance justement en ce processus. Le diable de poussière, c'est ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Une fois les choses calmées, vous verrez les joyaux étincelants que vous pourrez produire et la sagesse que vous pourrez faire vôtre. Que rajouter effectivement de plus? Ici, nous faisons tous l'expérience au quotidien d'une forme d'impression, tout du moins, de déséquilibre, de chaos. Nous traversons tous une période actuellement qui est très agitée, qui peut aussi nous décontenancer, mais sachons aussi nous arrêter pour trouver les réponses qui sont en nous, à l'intérieur de nous. Et ici, la méditation peut être un excellent moyen justement de nous connecter à notre être intérieur et de retrouver toute la force nécessaire pour embrasser justement le chaos. Bah, après, le chaos, il est nécessaire, hein. Le chaos aujourd'hui, plus... Alors, ça a toujours été, mais peut-être plus aujourd'hui qu'hier encore, hein, et moins que demain. Il est ici pour nous permettre de nous réaligner aussi sur nos propres chemins de vie, nous remettre aussi en question, car nous avons justement cette faculté de pouvoir nous remettre en question comparé à d'autres personnes ici qui ne le font pas, qui ne le font jamais. Et cette remise en question quotidienne, hein, elle est nécessaire, elle est vitale pour pouvoir être pleinement en possession de son propre pouvoir, de son propre pouvoir personnel, intérieur, et pour pouvoir ici ne pas céder à la panique, au doute. Ça nous permet aussi de pouvoir, me dit-on, nous ancrer donc à Terra Gaia et à nous ressourcer, à nous régénérer au quotidien ici. Alors, on va compléter avec 3 autres cartes. En attendant, vous pouvez vous préparer un thé, un café, un chocolat, une boisson chaude ou non. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez justement cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je ne sais même pas si je vous ai posé la question. Oh. Je manque à tous mes devoirs. On en a combien ici? 2. Ok, donc il nous en manque une. Est-ce que ce seront les mêmes qu'hier ou non? Si ce sont les mêmes qu'hier, eh bien, et qu'avant-hier, qui ressortent, c'est que les cartes ici ont à nous parler et que nous avons peut-être pas tout intégré encore, hein.
Ah non, ici on a la transmission. Vous voyez, on parlait de Terra Gaia, on parlait justement de l'ancrage, des énergies aussi qui sont enterrées, hein. Donc ici, nous avons un personnage, mais donc nous avons une incarnation qui est sous terre, mais l'incarnation ici peut, ce gisant, hein, je dirais, peut représenter la personnification même, l'incarnation même de Terra Gaia qui nous apporte au quotidien ici, qui nous transmet ses propres énergies qui souvent en ce moment justement peuvent aussi s'exprimer au niveau du corps par les maux de tête, les vertiges, les les insomnies aussi, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui sont insomniaques et comme on peut dire également et comme on l'évoque régulièrement dans la maison des étoiles, hein, donc sur le chat WhatsApp de l'âme sensible dont vous trouverez le lien d'invitation dans la barre de description de la vidéo, donc sous la vidéo. On voit en ce moment que le sommeil est particulièrement troublé, mais ça peut, particulièrement difficile. Beaucoup de personnes ont du mal à trouver le sommeil. Mais ici, nous sommes dans une période de grande régénération. Embrasser le chaos nous dit aussi qu'il y a des égrégores de colère actuellement sur notre pays et qu'il convient de ne pas justement succomber à notre tour à cette colère pour ne pas alimenter, pour ne pas donner plus d'importance finalement à la colère ambiante. Nous devons faire preuve justement de calme, nous devons être pondérés et surtout nous devons être réfléchis. Ici, nous l'avions également celle-ci, hein, là, on nous dit que le silence ici nous permet de pouvoir faire germer en nous cette étincelle de vie. Et nous avons ici l'arbre de vie, la conception. Tout est une question finalement de... on voit que on commence ici un nouveau cycle, respectivement. Il y a de nouvelles expériences. En tout cas, c'est une période qui est extrêmement... alors, j'ai le terme, mais je n'arrive pas à le verbaliser, qui est... j'allais dire fertilisante, mais c'est pas le terme qui convient. C'est une période extrêmement fertile, riche en ce moment, et nous devons ici préserver ces pulsions de vie qui sont en nous et ne pas nous enfermer dans l'obscurité. Et ici nous avons le passé. Alors ça c'est une carte, je crois que c'est la première fois que je l'ai, d'ailleurs celle-ci c'est le monde du bas. Nous sommes le gardien de notre propre trésor intérieur, cette grotte qui est un endroit qui est un endroit où nous pourrions nous sentir bien, un endroit un petit peu lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions dans le ventre de la mère, de nos mères respectives, un endroit où nous étions en parfaite symbiose, en parfaite harmonie aussi. Eh bien, aujourd'hui, c'est à nous justement de préserver et de garder ceci comme un trésor sacré, et surtout de nous rappeler tous et toutes d'où nous venons et de ne pas nous prendre pour plus importants que nous ne le sommes réellement. Le diable de poussière pourrait aussi nous décourager, pourrait à certains moments nous demander un regain d'énergie, mais surtout pour ne pas céder encore une fois à la colère, au chaos, au conflit personnel, avec des liens ici qui peuvent nous retenir justement prisonniers, hein. Nous pourrions être enfermés aussi dans cette grotte et il convient de sortir aujourd'hui de l'obscurité et de trouver le courage nécessaire pour passer devant nos propres chimères ici, nos propres peurs. Donc trouvons en nous les outils nécessaires, notamment par la méditation, par la respiration en conscience,
par la fréquence cardiaque pour trouver les énergies nouvelles, les énergies qui donnent vie à des projets, aussi à continuer au quotidien par notre propre cheminement personnel, spirituel, tout en nous connectant précisément dans l'ici et maintenant, en nous réalignant avec les énergies de Terra Gaia et les énergies aussi donc les énergies divines, les énergies célestes. Ici, embrasser le chaos ne veut pas dire justement aussi tomber dans ce qui est de l'ordre du labyrinthe noir, obscur de la vie, dans les dédales. Hein. Nous pourrions être enfermés aussi dans une forme de réminiscence actuellement réactualisée, notamment par les énergies et peut-être des sujets auxquels on n'accordait peut-être pas spécialement d'importance, qui reviennent ici en lien avec notre passé et qui nous mettent au défi justement de pouvoir nous relever et de ne pas donner justement d'importance mais d'accepter. Ici s'il y a un retour, c'est bien parce que justement il y a certaines choses qui n'ont pas été réglées et le moment est venu justement de pouvoir régler ce qui de pouvoir transmuter justement donc la douleur pour la déplacer. Voilà ici ce que nous pouvions dire au niveau donc du message général. Je vous invite maintenant à vous diriger donc soit vers Octave, soit vers Malvina. Nous commencerons par le message de Malvina d'ici quelques secondes, le temps que vous fassiez votre choix. On se retrouve juste après pour le premier message, donc pour le message de Malvina. Alors avec Malvina, on va prendre le petit oracle de l'intuition. On va déjà prendre une première carte ici pour commencer. Et ce qu'on va faire... Ok, je sais. Merci beaucoup Malvina. Donc elle me dit d'utiliser 3 cartes différentes, forcément, mais de 3 oracles différents surtout. Hein. Alors, la première carte ici, le message, le voici. Donc le message de Malvina, on ce jeudi matin. C'est une carte du cosmos, une carte du soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est un peu l'illustration finalement et la synthèse du message que nous avons eu juste avant dans le message général. Donc ici on nous dit que il convient justement de nous laisser baigner par cette lumière dorée, par les rayons même du soleil, afin d'illuminer notre âme, notre cœur et de renouer avec l'énergie donc de notre Père intérieur, ou de nous relier tout simplement à notre être intérieur, mais que nous sommes de nature solaire et que nous devons briller, et que notre vraie puissance s'étend sur le monde. Elle n'est pas imposée. On peut nous parler du charisme, être solaire. Je vous laisse ici prendre la résonance que cela peut avoir en vous. Que veut dire justement être solaire, relié à la nature solaire. Vous me direz d'ailleurs en commentaire pour vous, si vous avez choisi Malvina, quel sens justement vous donnez à votre nature solaire. Qu'est-ce que cela signifie finalement pour vous? Alors, 3 cartes.
On va prendre ici donc l'oracle, le rêve du chaman. On va prendre également ici la médecine chamanique pour la deuxième carte et nous prendrons l'oracle murmure des ténèbres Touk pour la troisième. Ok. Alors, troisième carte. Je vais les mettre là. Vous les voyez bien? Oui, c'est bon. Alors, non, pas tout ça. Juste une, ça serait bien. Là, ça fait peut-être un peu beaucoup, Malvina, quand même. Là, il y en a deux, j'en veux juste une. Et ben, ça sera celle-ci. Ok. Alors, deuil et chagrin. Ouh, il y a quelque chose ici que vous auriez pu perdre. On nous parle quand même d'une perte, hein, mais une perte nécessaire, une perte vitale, qui doit être dépassée, qui doit être transcendée justement, qui ne doit pas vous pénaliser au quotidien et qui doit, c'est une, pour moi, hein, c'est ce que l'on me susurre justement à l'oreille. On me dit que vous avez beau vous lamenter, vous pouvez vous lamenter autant que vous voudrez, cela ne changera strictement rien à la situation. C'est à vous de savoir transformer le négatif en positif pour transmuter bien la douleur que nous avions tout à l'heure, donc dans le message général. Mais c'est un deuil nécessaire, c'est un chagrin nécessaire. Vous avez pu quitter un endroit, vous avez pu quitter un lieu, certaines personnes. Il y a peut-être ici aussi par rapport à certaines personnes des liens qui ont dû être coupés, des liens qui ont dû s'arrêter et les choses sont aujourd'hui comme cela. Ça ne veut pas dire que les choses continueront et qu'il n'y aura plus de rapport possible avec là où les personnes en question. Mais pour le moment, il y a une forme de lamentation quand même, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est une période nécessaire pour pouvoir vous retrouver et être encore plus en phase, plus en lien avec le ou la personne ou dans votre vie. Donc ici, c'est pas de l'ordre de l'épreuve, hein, c'est pas une douleur, c'est pas un deuil physique, c'est pas la perte d'un être cher parti sur une partie rejoindre la source, c'est quelque chose que vous auriez pu perdre. Vous auriez pu perdre, je ne sais pas, des papiers importants, mais que vous allez retrouver. Vous avez pu perdre. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Ici, on nous parle de la guérison. Bon, c'est ça. C'est une étape nécessaire aujourd'hui pour pouvoir suivre et vous connecter à la sagesse, à ce qui est de l'ordre de la méditation encore, hein, ici, mais qui vous permettra justement de pouvoir guérir. Donc on a bien justement cette transformation ici. S'il y a des choses que vous avez dû quitter, un lieu que vous avez dû quitter, dites-vous que c'est pour pouvoir guérir finalement, pour pouvoir retrouver, vous reconnecter à vous-même. Donc finalement c'est un passage ici nécessaire. Et nous avons la confiance. Vous voyez, on commence par deuil et chagrin. Ça ne changera rien à la situation. Les choses, c'est que c'était écrit, c'était ainsi, et vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter précisément ce que vous avez perdu. Car en gagnant, me dit-on, vous avez gagné ici, et ça vous permet, même si les choses peuvent vous paraître compliquées, de vous réconcilier, de guérir une partie
partie ou une part de vous et de retrouver cette confiance nécessaire que vous aviez pu peut-être perdre, mais on voit que là, il y a une réappropriation finalement personnelle de votre propre pouvoir interne, de votre propre pouvoir intérieur, regain d'énergie, regain de force aussi, mais dans sa forme, je dirais, la plus pure. Je ne sais pas si nous avions déjà regardé ici la carte de la confiance, je suis pas sûr, on va la regarder ensemble. Et souvent, c'est en perdant finalement que nous gagnons, hein. Comme on peut dire, c'est un bien, enfin c'est un mal pour un bien, même si bien sûr on pourrait être ici révolté, hein, ou révolté par la colère, par le deuil, par le chagrin, et dans des énergies de tristesse. Les larmes qui peuvent couler sont des larmes de guérison aussi, hein. Ça, c'est important à préciser. Le grand mystère ici, on nous dit, c'est ça, le grand mystère souffle doucement dans votre vie pour vous rappeler la beauté présente en toute chose. Contemplez cette beauté, symbole de la présence invisible sous-jacente en toute chose, en langue lokata. Alors, je ne vais pas réussir à le dire. Vous vous moquez pas, hein? Mitakui. Voilà, je vais vous le laisser le lire parce que je ne vais pas réussir à le lire, moi. Signifie tout est relié. Si l'on part du principe que tout est interconnecté, alors le grand mystère, le Wakan Tanka, symbolise la puissance divine présente en toute chose, c'est-à-dire la force de vie de l'univers. On peut faire l'expérience du grand mystère à travers des rencontres personnelles avec les esprits vivants de la Terre, avec les éléments, les directions et toutes les créatures vivantes. Et il est temps d'arrêter ce que vous êtes en train d'effectuer et de faire silence. On revient encore sur la méditation, hein. Comment voulez-vous entendre la voix du grand mystère si elle est noyée sous le bruit des nouvelles technologies ou si votre esprit est constamment accaparé par des soucis ou des craintes quant à l'avenir? Restez à l'écart du lavage de cerveau médiatique et revenez à l'essentiel. Le grand mystère donc ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui soit au-delà de vos forces, alors faites fi de toute imprudence et jouez la partition qui vous revient au sein du plan intrinsèque de l'univers. Ayez confiance que tout se déroulera pour le mieux. Ici, on nous dit au niveau de la symbolique de la carte que le grand mystère est une énergie universelle qui imprègne toute chose. Il est l'alpha et l'oméga. Il est présent en chaque être. On l'appelle aussi le créateur. Il est tout et un à la fois. Au niveau de l'interprétation, on nous dit que votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Et je vais vous lire également le message du grand mystère. Ciel, Père et Terre, Mère, force divine à l'origine de la mort et de la naissance, accueille la vie dans toute son efflorescence. Fais confiance au grand mystère. Ici, il y a une belle élévation en tous les cas, et il y a eu une perte, une séparation, quelque chose, mais qui va vous permettre justement de pouvoir vous renforcer intérieurement, vous renforcer ici, et surtout vous réaligner sur votre propre chemin de vie. Allez, 3 cartes. N'oubliez pas que vous êtes un être unique, que rien ni personne ne pourra être à votre place et surtout que tout est relié
et que vous faites partie même de cette connexion avec l'univers et que vous avez vous avez un rôle à jouer, même si la vie n'a pas toujours été très tendre avec vous. Ici, on nous parle des peurs, la peur en elle-même par rapport à cette perte, justement par rapport à l'arbre des lamentations, a pu vous renvoyer à vos propres peurs ou a pu générer de la peur. Mais il y a quelque chose actuellement, il y a un processus qui s'est mis en place et qui vous permet justement de pouvoir sortir de ce chagrin, de cette tristesse, en retrouvant votre unicité et en affrontant justement, en apaisant vos peurs. On pourrait me parler d'une peur qui tend justement à se calmer. Et ici, croyez en vous, c'est important. Croyez en vous. Et en tous les cas, le cheminement, je dirais, est celui-ci. On part d'énergie basse, d'énergie donc de tristesse, de deuil, de chagrin. On se dirige vers la guérison aussi des peurs, donc la dissipation de la peur, afin de pouvoir vous retrouver pleinement, afin de pouvoir croire en vous et retrouver cette confiance nécessaire. Les choses se mettent en place actuellement. Et en même temps, hein, comme tout à l'heure, je disais que nous étions dans une période où il y a des égrégores aussi de colère hein, qui est à l'extérieur, qui grondent. Il convient justement de ne pas alimenter précisément ceci par vos peurs. Gardez cette énergie pour vous afin de pouvoir finalement vous retrouver pleinement et surtout vous réaligner sur votre propre chemin de vie. Et là, l'univers vous invite précisément à c'est un message de l'univers pour retrouver votre propre soleil intérieur, sortir de l'obscurité pour vous diriger ici vers la lumière. Et je relis la carte, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Voilà ici ce que nous pouvions dire ce matin avec le message donc de Malvina. On se retrouve d'ici quelques instants pour le message d'Octave. Le temps de ranger ici de mon côté les cartes et on se retrouve juste après. Alors avec Octave, on va faire pareil, on va prendre une carte mais là du petit oracle messager. Oula, c'est toi qui veux venir. Ah, et bien là on nous parle de la peur. Bon, on a toujours un lien, je ne sais pas si vous avez remarqué, au niveau des messages. Je trouve que désormais les messages se suivent, c'est un petit peu la prolongation finalement. On parlait de la peur et là on a la peur. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi également Malvina, écoutez bien et attentivement cette carte, même si c'est la carte qui a été voulue et choisie par Octave. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Et on avait en plus la guérison. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. C'est exactement le message que nous avions avant avec Malvina. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Nous on parlait du grand tout et on parlait du créateur avec la confiance. Eh bien cette carte
arrive ici un peu comme une synthèse aussi du message de Malvina et l'introduction du message donc d'Octave. La peur est l'émotion la plus basse, elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt ou prête à changer. On fait quoi, Octave? On prend quel... ok. Alors, avec Octave, on va utiliser l'oracle murmure ici des ténèbres. Et pareil, message en 3 cartes. Et puis on complétera, on verra. Oula, on en a combien là? 2, 1, 3. Et bah c'était du rapide. Alors, on y va, on nous parle de sacrifice. Oh ben, décidément, ce matin, on avait le deuil, le chagrin. Là, nous avons le sacrifice. On peut nous parler d'un sacrifice conscient, quelque chose de voulu. On peut nous parler de quelque chose que vous auriez peut-être sacrifié pour autre chose. Le sacrifice. Ok. Ou on peut nous parler aussi d'un sacrifice ici subi, mais étant donné qu'on est avec la princesse Sakura et que nous avons justement son sabre dans le dos, je pense qu'ici vous œuvrez pour la vie, pour votre propre dignité et pour le respect finalement de l'intégrité de la personne que vous êtes. On a la boîte de Pandore ici. Là, il y a des énergies, on nous parle aussi de la peur, hein, car finalement, par l'apparition de la boîte de Pandore, on sait justement ce qu'est la boîte de Pandore. Qu'est-ce qui est sorti précisément de cette boîte ici qui vous met aujourd'hui ou qui peut créer en vous un sentiment d'insécurité, donc de la peur, qui pourrait à terme, si cette peur n'est pas dépassée, ici on est dans l'interdit, on est très limite ici par rapport à vos valeurs, par rapport à... Il y a une frontière très tenue avec l'ordre de l'acceptable, du supportable pour vous. Hein. Et ça évolue comment? Tout ceci, on a l'univers. Ok. J'ai l'impression aujourd'hui que vous vous sentez un peu captive, comme s'il y avait des choses qui vous empêchaient, justement, des liens invisibles hein, qui vous empêchaient justement de pouvoir avancer et que vous faites appel justement à la source, donc à l'univers. L'univers vous demande aussi ici très certainement de sacrifier certaines pratiques, certaines habitudes que vous pourriez avoir qui génèrent ici des énergies basses. Quant aux répercussions justement et au fait d'ouvrir cette boîte de Pandore, il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur qui a besoin de repères, qui a besoin de limites. Et ici, l'univers joue un rôle important dans l'apprentissage aussi. Il peut y avoir une remise à zéro avec une impression justement de réapprendre à marcher, de réapprendre à fonctionner, un autre schéma peut-être aussi de pensée, de conscience, mais on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre du conflit, du combat intérieur aussi, hein, parce que les interdits ici, la boîte de Pandore, elle a un sens quand même assez important. Et nous avons ici en carte centrale l'univers, la source. Et là on pourrait nous parler du bien et du mal, des énergies positives, de l'amour inconditionnel
et des énergies ici négatives, de l'obscurité, et nous avons l'ombre et la lumière encore, hein. Donc l'ombre et la lumière ici qui s'affrontent. Alors ici on va regarder le message qui est rattaché à la source. Je vous lirai le poème après. C'est ça, on nous parle de fécondité, de construction, et en elle-même, c'est une carte qui est assez positive, hein. Elle nous dit que la source, finalement, c'est la matrice, celle qui régit les entités et les êtres humains. Elle répond l'amour inconditionnel, elle permet à chacun de nous d'être animé et de prendre conscience de tout ce qui nous entoure, la nature, le ciel, les éléments, les plans de conscience. Elle est aussi la gardienne des fleurs jumelles, c'est l'univers. La source, ici, sur un plan général, elle est la création, celle qui permet au monde vivant de se reproduire, les êtres humains, les animaux et la nature. Elle permet de réaliser tous les vœux, car tout est possible. N'oubliez pas que la pensée est créatrice. Le positif attire le positif, comme le négatif attire le négatif. Je voulais juste voir avec la carte 30 la signification même qui est donnée à cette carte. On est sur une carte une carte négative, et on est dans une forme d'enfermement, de conditionnement, de secret aussi, et de révélation. Ici on nous dit que la boîte de Pandore, donc on peut vous dire donc que les secrets sont faits pour une seule chose, être gardés. Mais parfois cela fait du bien de pouvoir en parler, d'exprimer ce qui doit l'être. Les révélations qui pourront être faites seront soit positives, soit négatives pour qui les entendra. Pour ne pas briser la confiance d'autrui, il est normalement interdit de divulguer un secret. Ici, est-ce qu'on peut pas nous parler justement du fait que vous soyez dépositaire de quelque chose qui vous a été confié, de quelque chose qui peut-être de quelque chose d'intime concernant l'un de vos proches, quelque chose quand même qui pourrait avoir chez lui un caractère assez d'enfermement, presque de dangerosité, et que vous êtes partagé peut-être entre le fait d'agir et le fait de garder pour secret, pour garder la confiance de la personne qui vous a transmis ce moment, qui vous a parlé, qui s'est livré finalement à vous. Mais là, il y a une question, ça vous renvoie finalement à vous-même. Quelle attitude adopter, comment réagir par rapport à ce que j'ai pu apprendre. Est-ce que je reste ici dépositaire de ce secret, mais en même temps ça me plonge dans l'inaction, alors que au contraire, si jamais je venais à parler de ce que l'on m'a confié, je pourrais agir et je pourrais peut-être l'aider. Donc là, il y a un cas de conscience qui se pose, et quelque chose qui est un peu compliqué actuellement à gérer, car il peut y avoir une peur aussi de trahir, une peur mais qui est d'autant plus rendue compliquée par cette notion justement de ce que l'on m'a dit, je ne peux pas rester sans réagir. Par contre, je sais que à mon niveau, je peux l'aider, je peux contribuer. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la personne en face est prête à être aidée? Que faire finalement du cadeau qu'elle vous a transmis, positif ou négatif, surtout négatif ici. Comment faire? C'est très délicat en tous les cas. On revient sur le message et le poème de la source. Qui es-tu? Je suis celle qui régit le monde et les âmes. Pour que cesse le vacarme et les sarcasmes, je suis un tout, une unité, une unicité, reliée à des milliers d'entités. Je suis la créatrice, je suis la matrice du grand tout. Pour que le monde, votre monde existe, on me plébiscite, on me rend toxique, mais je vous aime dans l'inconditionnel, oui, dans l'amour inconditionnel. Ici, quelle attitude
adopter, justement. 4 conscience, quelle attitude adopter par rapport à ce que l'on a pu vous confier. On nous parle bien de relations. Est-ce qu'ici, qu'en est-il justement au niveau de cette relation? Ici, on nous parle également de croire en vous, hein, de la confiance nécessaire. Faites-vous confiance. Et tout va être une question de choix ici. Hein, il y a un choix à faire. Et on a le regard porté. Tout est une question aussi de nuances, de champ de vision, mais on voit que là il y a des choses qui peuvent être un peu compliquées justement parce que on a cette relation, on a cette notion, voilà, on m'a confié, ou alors vous auriez pu aussi très bien confier quelque chose à l'un de vos amis qui serait sur le point aujourd'hui peut-être de passer à l'action pour vous aider. Seulement vous voulez pas, vous lui avez fait confiance, et donc là, si jamais il se mettait à parler, il deviendrait pour le coup presque dangereux, justement. Il y a une peur qui est derrière tout ça. Hein, il y a une peur qui est derrière tout ça. Vous lui avez fait confiance, vous vous êtes livré, vous lui avez apporté, vous lui avez parlé avec franchise, avec votre cœur, vous avez laissé aussi votre cœur s'exprimer, mais quel est justement, qu'est-ce qui se joue au-delà justement de ce qui est présenté. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. C'est une situation un peu délicate que l'on vous ait confié effectivement ici parce que- par, par ces confidences. Euh, Comment agir? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Si je le fais, est-ce que ça ne finalement, est-ce que ça ne sera pas considéré, perçu comme une trahison parce que l'on m'a fait confiance, mais je n'ai pas pu rester sans agir pour le bien aussi, pour le bien de la personne en elle-même. Donc du coup, là, il y a une notion en même temps un peu délicate, hein. C'est un peu comme si on vous avait traîné, malgré vous, dans l'obscurité. C'est la boîte de Pandore donc il y a quand même des choses ici qui ont de réelles répercussions au niveau de votre quotidien, qui alourdissent aussi ce quotidien. Mais on voit que au niveau donc de la synthèse, ça a un impact direct sur sur le regard que vous portez aussi sur vous-même. Euh, mais il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de choses ici limpides, de limpidité, pour sortir précisément de cette obscurité dans laquelle vous pourriez être, sachant que comment faire, comment agir, et là il va falloir être vraiment être extrêmement prudent ou prudente et bien mesurer vos actions avant, mais ça ne doit en aucun cas vous affaiblir. Surtout. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Vous me direz justement en commentaire si cela vous a parlé ou non. Je suis désolé pour le téléphone. Ok. Ok. Bah écoutez, on a fini pour aujourd'hui. Je vais quand même regarder ici. C'est la première fois que je l'ai, la carte 16, donc la princesse Sakura. Alors c'est pas celui-là, que je fasse pas comme hier. Où est le livret? Il est là. J'aimerais bien savoir si on est sur une carte négative ou positive. Parce qu'ici, on peut être sur une carte neutre. En fait, oui, c'est ça, c'est une carte neutre. C'est une carte qui nous dit que la princesse vous parle de donner et de faire tout ce que vous pouvez pour qu'un souhait se réalise. On vous parle de mort, de transformation et de renaissance. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Être entouré de ses proches est également très important. Et ici, on a... oui, on est vraiment dans le monde affectif. On avait la carte de la relation également avec le chemin de Gumio. On nous parle de l'amour à toute épreuve, de la renaissance et du don justement de soi.
Donc c'est... vous pourriez vous sentir en même temps, il peut y avoir une forme de mise à nu. Je suis en train de penser à ça. Oui, c'est vrai que j'avais oublié. Voilà, que la vidéo ne soit pas strikée, tout ça pour une carte, hein, parce que je sais que Yu, que certains de mes consoeurs, de mes confrères ont pu avoir des problèmes avec leurs cartes, qui étaient, voilà, qui ont été jugées comme étant un peu olé, olé, alors qu'il n'y avait absolument rien, hein. C'est la nudité qui est mal perçue, qui est mal vue, surtout ici, mais il n'y a absolument rien de vulgaire, hein. Je voudrais juste revoir ici. Oh oui, elle ressort, hein. Bon, bon. Bah écoutez, vous me direz justement en commentaire si ça vous parle, hein. Peut-être que je fais fausse route complètement, mais ici c'est un message qui demanderait à être vraiment détaillé, complété, qu'on aille au fond des choses par rapport à ça. Et comme nous sommes sur une voyance, donc sur une voyance générale, c'est quelque chose que je ne peux pas faire ici. En tous les cas, je pense que ce message, bien sûr, s'adresse à quelqu'un qui regarde cette vidéo. N'hésitez pas à revenir vers moi, hein, si jamais vous vous sentez concerné justement par le message. Et nous pourrions en parler. Alors on parlait, oui, après ça pourrait demander aussi très certainement une consultation pour qu'on aille un peu plus loin, si vous souhaitez avoir justement aussi des informations complémentaires. Mais ici je vais pas pouvoir, donc on va avoir plus de 2 heures d'émission, on est déjà à 20 minutes. Il y a un côté un peu, je vous assure, il y a un côté un peu frustrant pour moi aussi, mais voilà. Et nous sommes avec l'archange Michael, qui nous invite ce matin à sortir des voiles de l'illusion. Et voici son message. Sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Je relis cette carte, sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Brillons également, donnons, recevons, partageons, échangeons, respirons en conscience, méditons aussi, en tous les cas faisons ici, trouvons des sources, hein, d'épanouissement personnel, ne serait-ce que 5 minutes par jour, de façon à pouvoir nous sentir bien, de façon à pouvoir nous connecter aussi avec notre être intérieur. Et on se retrouve donc, écoutez, demain à 6 heures pour une prochaine guidance intuitive générale, et à 10 heures pour, donc tout à l'heure, à 10 heures pour la voyance du jour. Je vous souhaite une excellente matinée, une très bonne journée, une très bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ce fut un honneur pour moi que de vous accompagner ce matin encore. Et puis je voulais ici, petit clin d'œil à celles et ceux qui ont répondu à la question que j'ai pu vous poser hier concernant l'échelle, votre propre échelle de confiance me concernant, de la confiance que vous pouvez me témoigner. Gratitude à vous du fond du cœur, vraiment. Grand merci à tous et on se dit donc à plus tard. Ciao.